J'ai toujours été très attaché à ce lieu, qui représente à lui seul une grande partie de mon enfance. C'est ici que j'ai passé les meilleures vacances de ma vie. C'est ici que nous venions, mon cousin et moi, nous amuser. Cette photo a été prise en 2008, et on voit mon grand-père en train de pénétrer à l'intérieur du mobil-home. C'était avant qu'on se rende compte de sa maladie, qui le rongeait déjà de l'intérieur, le cancer. Ce bois appartenait à mon grand-père, pour qui le temps, à présent, s'est arrêté. Mon grand-père venait y consacrer des heures et des journées entières, s'occupant de l'entretien des arbres, des haies et du potager. Le bois était impeccable. Mais maintenant qu'il n'est plus, le lieu est tombé petit à petit dans l'abandon. Étant petit, j'avais peur de cette niche, car j'étais persuadé qu'elle renfermait un chien immense qui ne sortait que la nuit. Chaque objet, chaque détail me rappelle un souvenir. D'un simple regard, je revis mon enfance. Ces après-midi à jouer avec mon cousin, grimpant aux arbres, fabriquant des cabanes et des arcs, et ramasser des feuilles mortes avec mon grand-père. Les arbres, c'est là où mon cousin et moi faisions nos cabanes. Cet arbre était là bien avant que mes grands-parents n'achètent le bois. Il est le centre du bois, le cœur. C'est l'arbre le plus haut, le plus gros et que l'on remarque le plus. C'est un personnage à part entière. Il représente le calme et la paisibilité. C'est également un aire de jeu. Mon père y a accroché une grosse corde de marin en nylon depuis plus de 30 ans. Et elle y est encore. Après avoir ramassé les feuilles mortes, nous les brûlions avec mon grand-père dans le sous-bois. C'est certainement avec mon cousin que je garde les meilleurs souvenirs de mon enfance. J'adorais le suivre et l'imiter. C'était un modèle pour moi. C'est dans ces bidons d'eau de récupération de pluie que nous nous lavions les mains, mon cousin et moi. Et très souvent, tout se terminait en bataille d'eau. Nous courions à travers le bois, avec nos petits pistolets à eau ou des bouteilles. Une de nos activités favorites était d'observer les grenouilles de la mare, sans bruit, et d'essayer d'en attraper une. Elles se tapissaient derrière les feuilles mortes et les lentilles d'eau. C'est ici que nous dormions, moi en bas et mon cousin en haut. Il insistait toujours pour dormir en hauteur, car il était le plus grand. Tous les matins, en me réveillant, je me penchais à la fenêtre, regardant le jardin et observant la nature. Ce tiroir, plein de crayons et de bazar, me rappelle des après-midi à dessiner avec mon cousin. En cherchant dans un placard, j'ai retrouvé notre cahier de dessin. Tout paraît si vide maintenant qu'il n'est plus là. Les seuls êtres qui vivent à présent dans le mobil-home sont des insectes, qui se multiplient au fur et à mesure que le mobil-home s'effondre. Il est maintenant temps de quitter ce lieu, de faire le deuil avec la mort de mon grand-père.